Bienvenue dans ce podcast qui va parler sur les raisons de la mort de Jésus. Bien reformulé, nous disons les 30 raisons pour lesquelles Jésus doit mourir. C'est un podcast qui va vous accompagner pendant cette période de la Pâque dans la dévotion pour vous donner la plénitude et la portée de la mort de Jésus-Christ sur la croix. Et nous voulons dire déjà que en ces débuts du 21e siècle, la question la plus importante est de savoir pourquoi Jésus-Christ dut tellement souffrir. Mais nous ne parviendrons jamais à découvrir cette importance si nous ne remontons pas plus haut que la cause humaine. La réponse ultime à l'interrogation: qui a crucifié Jésus? Nous donnons la réponse: et Dieu. C'est Dieu qui a crucifié Jésus. Oui, je suis sûr que c'est une réponse qui vous semble anti-biblique même, paradoxale, plus que stupéfiante. Jésus est son fils. Et les souffrances qu'il a subies dépassent l'imagination. Pourtant, lorsque vous lisez la Bible, tout le message de la Bible aboutit à cette unique conclusion: celui qui a tué Jésus, c'est Dieu. Et pourquoi est-ce que Dieu devait tuer son propre fils? Pour quelle raison? Ésaïe 53, le verset 10, dit ceci: il a plu à l'Éternel de les briser par la souffrance. Il a plu à l'Éternel de c'est Jésus, de le briser par la souffrance. Et le Nouveau Testament renchérit dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, le verset 32. Dieu n'a point épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous. Plus loin, la même épître dit ceci: c'est Jésus que Dieu a destiné à être, par son propre sang, victime propitiatoire pour ceux qui croiraient. Romains 3, 25. Sur base de ces textes qui nous affirment que Dieu a crucifié Jésus, nous pouvons rester perplexes, puisque la question suivante qui peut être suscitée dans notre esprit, c'est: comment est-ce que nous pouvons rattacher cet acte divin aux actions horribles des hommes qui mirent Jésus à mort? Puisque lorsque nous lisons la Bible, les évangiles, nous constatons que ce sont les Romains, les pharisiens, les sadducéens. En fait, c'est ces hommes qui n'ont aucun amour pour l'évangile qui vont décider de la mort de Jésus. Ils avaient des raisons égoïstes, politiques, de le faire mourir. Mais comment est-ce que nous pouvons rattacher les actes infâmes de ces personnes méchantes à l'égard de Jésus comme un acte divin? Et la Bible va nous donner la réponse, parce que toutes les réponses, nous allons les trouver dans la Bible. Acte 4, le verset 27 à 28, dit ceci: contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. C'est que nous comprenons que derrière ces actes horribles que Pilate, Hérode, les nations et le peuple d'Israël ont eu à faire contre Jésus, étaient déjà arrêtés dans le conseil divin par le Dieu le Père. C'est que
l'étendue de la souveraineté divine nous dépasse. C'est que Dieu utilise le mal des hommes pour atteindre un bien. Dieu l'avait planifié ainsi. Par la main des hommes, par la main d'hommes méchants, le monde a bénéficié d'un salut. C'est la raison pour laquelle je paraphrase la Torah dans Genèse chapitre 50, le verset 20, qui dit: les hommes avaient conçu le mal, mais Dieu l'a changé en bien. J'aimerais encourager quelqu'un, quel que soit le temps, les périodes, les oppositions et les circonstances qui s'élèvent en votre défaveur, Dieu est capable d'utiliser ces choses négatives en votre défaveur pour atteindre un bien immense pour votre gloire. Dieu est au contrôle de tout. Puisque Dieu a transformé le mal en bien, nous devons comprendre et aller au-delà la cause humaine pour atteindre quelle était l'intention divine derrière la mort de Jésus. L'essentiel de la mort de Jésus ou dans la mort de Jésus ne réside pas dans la cause, mais dans le dessein, dans sa signification. C'est que vous devez comprendre que la mort de Jésus trouve son essence par rapport au plan de Dieu, pas par rapport à la cause. C'est que si vous vous arrêtez sur les Romains, Ponce Pilate, les pharisiens qui ont tué Jésus, vous allez aller à côté de ce que Dieu avait comme intention en livrant son Fils pour notre salut. Vous devez comprendre que les desseins que Dieu a conçus pour le monde par la mort de son Fils Jésus sont insondables. On ne peut pas tout connaître aujourd'hui. Alors, le but de ces podcasts, c'est de laisser la Bible parler par elle-même et de nous amener dans la richesse de la mort de Jésus-Christ sur la croix. La question qui va s'en suivre après, nous avons donné le contexte, c'est de savoir en quoi est-ce que la mort de Jésus est-elle unique? En quoi? Puisqu'il y a beaucoup de personnes qui se sont réclamées des Messies. En quoi est-ce que la mort de Jésus est exceptionnelle? Simplement, la première raison, la mort de Jésus est exceptionnelle parce que Jésus est Dieu. Jean chapitre 1, le verset 3 et le verset 14. C'est que ce qui rend la mort de Jésus exceptionnelle, la première chose, c'est sa divinité. Ajoutons à sa divinité, la deuxième chose qui rend exceptionnelle la mort de Jésus, c'est qu'il était innocent. Comme le déclare Pierre, 1 Pierre chapitre 2, le verset 22, il n'a point commis de péché et dans sa bouche, il ne s'est point trouvé de faute. Il était à la fois Dieu et innocent. Ça fait deux raisons pour lesquelles la mort de Jésus est exceptionnelle. Et la troisième raison qui donne l'unicité à la mort de Jésus, c'est que il a donné lui-même cette vie. Il a donné lui-même sa propre vie. Jean chapitre 10, le verset 17 à 18. Je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père.
c'est que comprenez que la question de savoir qui a tué Jésus est accessoire. C'est qu'il a décidé lui-même de mourir. Son Père le voulait et il a accepté. Et il a voulu ainsi. Mes frères et sœurs, je crois que par ce podcast, vous essayez de saisir toute la puissance et la portée de la mort de Jésus. Alors, je vous invite à vraiment partager ces podcasts avec vos proches. Et chaque jour, nous allons parler des différentes raisons bibliques pour lesquelles Jésus doit mourir. Alors, je vous invite vraiment à édifier l'Église et à évangéliser au travers de ce podcast en l'envoyant à vos proches. Demain, nous allons parler de 2 premières raisons pour lesquelles Jésus doit mourir. Alors, ne ratez pas, ça sera un moment magnifique où nous allons sonder la Bible pour comprendre toute la portée de la puissance de la mort de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.